Eh bien, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière parce que je vais vous parler d'un développement sur lequel je suis et qu'on vient juste de diffuser qui s'appelle DollySmart. Alors comme vous le savez, je développe des modules depuis plus de 12 ans maintenant pour Dollybar. J'ai un site où je présente l'ensemble de mes modules. Alors vous savez, j'en ai un petit paquet, une bonne quarantaine. Et aujourd'hui, en fait, je m'ennuyais un petit peu, pour tout vous dire, de ne développer que du PHP. Et suite à une discussion avec un ami proche qui est développeur React, je lui ai fait une proposition de venir développer avec moi pour qu'on fasse un petit peu une collaboration autour d'un développement. Et c'est de là qu'est né le projet DollySmart que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu l'idée. C'était d'avoir sur un smartphone votre environnement Dollybar. Ni plus ni moins. De vous y retrouver, d'avoir l'impression que c'est le même interface. Et c'est pour ça que justement, on a fait en sorte de reprendre la charte graphique. De répondre aussi à un problème quand on est sur un smartphone, c'est que l'espace est compté. Donc de pouvoir personnaliser un peu les champs qui étaient intéressants pour chacun. Et donc partant de cette idée, on a commencé donc à développer une application en React Native. L'avantage, c'est que on l'a avec deux environnements. On est à la fois sur Apple et sur Google. Excusez-moi. Et que cette application, en fait, se décompose à la fois sous la forme d'une application Dollybar, mais aussi d'une application sur Dollybar qui permet justement de personnaliser les champs que vous souhaitez afficher sur vos interfaces. On y reviendra juste après. Donc, partant de cette idée, alors voilà, ça c'est la liste des. Alors je vais essayer de fermer un petit peu parce que comme j'ai beaucoup de pages et que je voulais un petit peu me servir de mes pages pour me repérer. Donc là, on a vu la liste des modules que je développe. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, au début, je ne développais pas trop sur la partie mobile. Et puis, petit à petit, je me suis formé en même temps qu'on développait à React. Donc là, ça, c'est mon code que je fais d'habitude en PHP. Et donc, aujourd'hui, j'ai du joli React native avec beaucoup de choses. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà, ça, c'est un petit peu ce que l'on a développé avec mon collègue. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, il y avait un retour d'avoir une interface qui était plus simple que Dollybar sur le smartphone et de pas faire forcément tout ce que l'on peut faire sur Dollybar sur un smartphone. Donc on est parti sur une version qui n'affichait au départ que de la data et puis on a rajouté des petites features et je pense que ça va aller dans l'air du temps. Mais l'idée, c'était pas forcément de développer un, un Dollybar dans un smartphone. L'idée, c'était d'avoir accès aux données de Dollybar dans un smartphone avec toutes les habilitations qui vont bien naturellement. Bien. Alors, je vous propose, on va rapidement rentrer dans le nerf du sujet. Donc, je vais vous présenter l'application via. Alors, j'ai un petit peu. Voilà. Via un simulateur que j'ai sur mon ordinateur. Et donc là, on retrouve bien un petit peu. Alors, je vais reprendre un Dollybar, voilà. Donc là, vous remarquez, j'ai pas forcément les mêmes couleurs par défaut. Je peux personnaliser. Ça, c'est mon interface personnelle. Donc là, j'ai mes données personnelles. Je ne vais pas rentrer trop dedans. Là, c'est mon Dollybar perso. Mais si je le souhaite, je peux aussi aller sur un environnement, un autre Dollybar. Donc là, je me connecte sur un autre Dollybar.
où je vais avoir d'autres données. Et donc là, on reprend un petit peu la même logique. Donc là, je suis sur cet environnement, hein. Donc on voit que je récupère les couleurs des boutons, les couleurs du fond, les couleurs du côté, etc., etc. On reprend un petit peu la même logique et la même culture que l'on a au niveau de Dolibar. C'est-à-dire, par exemple, l'idée c'était qu'on ne soit pas dépaysé. Si je vais sur les tiers, je vais avoir les tiers et les contacts comme on les a au niveau de Dolibar. On a notre petit tableau de bord au départ que l'on va pouvoir un peu aussi analyser. Par exemple, là, je vais avoir mes top clients. Donc voir un petit peu sur l'année, le mois ou le trimestre en cours ce que j'ai fait, avoir les derniers clients. Et là, on est vraiment dans la même logique qu'avec Dolibar, c'est-à-dire on a cette logique, j'ai un tiers, je clique dessus et que j'accède à ces données. Si je prends par exemple un de mes top clients, Marin, je vais voir apparaître aussi les éléments et même philosophie qu'avec Dolibar, je vais pouvoir cliquer dessus, pouvoir me positionner. Là, je suis sur une fiche d'intervention et je vais pouvoir accéder aux détails des lignes. De la même manière, j'ai les contrats. Pareil, je peux accéder. Bon, là, j'ai qu'un seul service, c'est pas forcément très intéressant. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, si je vais par exemple sur une facture, par exemple sur celle-là, la 431, donc là, je récupère le détail, le montant, le paiement, etc. Je peux avoir le détail de la ligne. Mais je vais pouvoir aussi visualiser deux choses. D'abord, je vais pouvoir visualiser des documents et je vais pouvoir les envoyer. Là, on parle bien. Donc là, vous voyez, je suis sur la 431. Si je vais sur la même facture ici, hop, je vais retrouver donc mon onglet avec mes éléments. Et je vais aussi avoir l'onglet des agendas. Voilà, donc là, j'ai la liste des événements qui sont associés. Donc là, on a les mêmes. Donc on a vraiment une logique de cohérence entre les deux. On peut rajouter un événement ici et naturellement, on peut ici envoyer une photo ou mettre une image. C'est typiquement le cas, je suis en intervention. Alors je vais revenir sur une fiche d'inter, si vous voulez bien. Hop, donc là je vais sur une intervention. Parce que sur les interventions, on a quelque chose d'un petit peu sympa. C'est qu'on a la possibilité de faire une signature. C'est-à-dire on peut signer l'intervention. Bon, je ne vais pas le faire parce que je crois que celle-là, elle est déjà... Non, elle n'est pas signée, d'accord. Bon, si je la signe, vous voyez, hop, j'enregistre. Et là, vous voyez, la signature est conservée au niveau de l'inter. Par contre, le statut, pour l'instant, ne change pas. On le fera peut-être. On peut prendre des photos de l'intervention, typiquement, et on peut prendre des notes, des événements, par rapport à ce qui s'est passé sur l'intervention. Donc on va un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait faire avec Dolibar. Là, on est vraiment dans une logique de mobilité, mais on garde la même philosophie. C'était le but, d'avoir la même philosophie sur les différents éléments. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc là, c'est la première version. On est déjà en train de travailler sur la suivante. Vous avez une documentation accessible du module. Alors par contre, je suis désolé, le simulateur n'est pas génial de ce côté-là. Si vous avez besoin. Le système fonctionne avec des licences, c'est-à-dire si vous avez un licensing ou si vous n'êtes pas avec un licensing, vous verrez apparaître des messages un petit peu différents. Là, vous voyez, il me reste 8 jours et ça vous renvoie sur la boutique pour acheter une licence. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, vous voyez là, ça c'est une version un petit peu plus récente. Je suis en train de travailler sur la version, d'intégration. Donc là, c'est une version un petit peu plus avancée que celle qui est diffusée. Mais l'idée, c'est qu'on puisse rajouter progressivement des éléments. On a déjà prévu de travailler sur les projets laitage, les fournisseurs, qui ne seront pas présents dans cette première version. On va aussi rajouter des petites fonctionnalités en plus. Disons qu'il y a un vrai travail au niveau de l'ergonomie qui a été fait, notamment
Là, pour l'instant, on n'a que deux boutons qui correspondent en fait aux onglets qu'on a sur les différents éléments. On va avoir un bouton supplémentaire qui correspondra aux boutons qui sont présents sur les pièces que l'on a ici. Naturellement, si vous avez un PDF, vous pourrez y accéder. Bon, là, j'en ai pas. J'en ai peut-être sur une facture, mais bon, c'est pas le sujet. On retrouve donc vraiment un interface qui a été adapté. C'est-à-dire, on n'a pas fait rentrer Dolibar sur un smartphone. On a repris la philosophie de l'interface du smartphone pour, la philosophie de Dolibar pour l'intégrer dans un smartphone, mais sans forcément essayer de tout faire rentrer, parce que ensuite ça fait quelque chose qui n'est pas ergonomique. On voulait quelque chose de simple, de lisible, qui soit cohérent avec ce que vous avez au niveau de Dolibar. On peut accéder aux tickets, enfin voilà. L'interface a été faite et vraiment fait pour que ce soit utilisable sur un smartphone. Alors je ne veux pas critiquer parce que ça avait l'avantage d'être présent. Il y avait une solution qui s'appelait Doludroid, je crois qu'elle est toujours maintenue. Mais le problème déjà, elle n'était compatible que sur Android. Or nous, on peut le faire tourner à la fois sur Android, mais aussi sur iPhone. Donc on a les deux environnements. Pourquoi j'ai fermé? Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on a vraiment fait un outil très sympa. Et il y a une des forces de cet outil, ce sera aussi la personnalisation. Je voulais qu'on se sente chez soi sur cette application. Et donc on a fait un système où l'on peut personnaliser les pages de détail. Alors, je vais prendre un exemple, je vais aller sur une fiche de tiers. Déjà, il faut que je me mette sur le bon environnement. C'est là où avoir des termes personnalisés est utile, c'est qu'on sait sur quel environnement on est. Ok, donc là, je vais aller sur un tiers. Je prends par exemple le compte. Hop. Donc là, je vois que j'ai la date de création, l'adresse, le code postal, la ville, le pays. Bon, toutes ces informations, je me dis, ok, elles sont là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, la devise, ou plutôt, tiens, le capital de la société. Je ne sais pas pourquoi, mais admettons, pour moi, c'est une information qui est importante. Je veux la mettre en gras. Donc, je vais l'enregistrer en gras. Et vous voyez, donc là, j'ai fait une mise à jour. Si je reviens, j'actualise et que je reviens sur le compte, je vois apparaître cette valeur de capital. Donc là, on est vraiment sur une interface qu'on peut personnaliser. Donc, c'est de même pour tous les éléments. Par exemple, sur les expéditions, si je me dis par exemple que j'ai besoin de savoir à partir de quel entrepôt je récupère les infos. Donc là, vous voyez, je coche. Si maintenant je vais sur l'entrepôt, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'étais sur une expédition. Donc, je prends une expédition, hop là. Et là, je vois apparaître la ligne d'entrepôt. Bon, là, c'est un peu une démon, donc c'est toujours un petit peu différent. Mais ça me permet d'avoir la présentation d'une interface. Pareil pour les expéditions, on peut signer les expéditions. Pour ceux qui font eux-mêmes leurs expéditions, on aura le système de signature qu'on a sur les fiches d'intervention. Je suis en train de voir si on ne pourrait pas le rajouter ailleurs, mais le problème c'est que ça n'existe pas fonctionnellement dans Dolibar. Donc ça demande des évolutions, mais pourquoi pas. Voilà pour la partie donc personnalisation. On a vraiment voulu faire quelque chose qui soit sympa, qui soit utilisable, qui soit intuitif, que si vous avez l'habitude d'être sur Dolibar, que vous ne soyez pas perdu en arrivant sur une autre application. Là, on est vraiment dans la même logique, la même philosophie. On a les mêmes boutons, les mêmes couleurs. On se retrouve un peu chez soi. Bien, je vais terminer pour parler un petit peu du mode de commercialisation de cet outil. Donc, il se compose, comme vous l'avez compris, à la fois d'une application mobile que vous allez retrouver sur Android, application qui est donc gratuite sur les plateformes, et d'une application à acheter sur le Doli Store au prix de 120 €, hors TTC naturellement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Cette application, elle est valable
pendant 3 ans. C'est-à-dire que les mises à jour qui vont être faites sur cette application, et bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il va en avoir, pardon, vous seront accessibles, donc elle sera maintenue. Je précise aussi qu'elle fonctionne à partir de la V18. Il y a un core change à mettre en place, mais il n'est pas trop intrusif. Autre remarque sur la 22, vous avez une fonction de recherche. Donc si vous tapez par exemple vous pouvez taper, alors pas l'école, parce que l'école à mon avis il n'y en a pas. Voilà, donc on a vraiment une recherche intuitive. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la version 21 de Dolibar, quand vous faites... Alors, j'ai pris le seul truc où il n'y a pas d'éléments. Si vous êtes par exemple sur un devis, voilà, sur une commande, donc je cherche une commande, par exemple une provisoire. Qu'est-ce que je tape? Voilà. Donc là, je vois, j'ai les tiers. Je me dis, bah, c'est super, je vais pouvoir faire la recherche sur les tiers. Alors, la recherche sur les tiers fonctionne sur la 22, mais elle ne fonctionnera pas sur les versions antérieures. C'est parce que, comme je passe via les API natives de Dolibar, la fonction de recherche est limitée, en fait, aux pièces. Elle n'est pas accessible au niveau du tiers. Ça a changé sur la 22. J'ai fait les PR qu'il fallait. Mais sur la 21 ou jusqu'à la 18, ça ne sera pas présent. Si vous en avez vraiment besoin, on pourra faire des correctifs, enfin un correctif pour ça dédié, mais l'idéal ce sera de passer sur la 22. Donc, pour résumer, vous aurez donc une application smartphone téléchargée, notre solution DoliSmart, le module à télécharger et à installer sur votre environnement. Et vous aurez aussi un abonnement à prendre, une licence à l'année pour un smartphone. Alors là sur notre boutique, on a mis une licence pour 1 an, pour 3 ans, pour ceux qui veulent faire une offre, qui disent bon, bah, j'ai besoin sur 3 ans, donc j'achète à la fois l'application mobile et la licence. Alors, vous ne pourrez pas acheter l'application mobile sur notre site. Il faudra bien passer, le module sur notre site. Il faudra bien passer sur le Doli Store parce que justement, il y aura une commission qui sera versée à Dolibar. Enfin, l'association prend une commission. Bon, là, on est parti aussi. On a mis un pack pour 5 smartphones. Si vous avez besoin d'un environnement avec si vous avez plus d'utilisateurs, contactez-nous, on est capable de vous faire un prix à un bon tarif par smartphone, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Vous pouvez, si vous avez besoin, nous contacter, on a une page dédiée. J'espère que cette application vous plaira. En tout cas, nous, ça nous a fait bien plaisir de le développer. C'était sympa. Je me dis aussi que ça va permettre à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément à même de vouloir utiliser Dolibar dans toute sa complexité, de pouvoir l'aborder pour des personnes qui sont en mobilité. Je pense aux commerciaux, je pense aux personnes en intervention qui n'ont pas forcément besoin de comprendre toute la complexité de Dolibar. Là, ils ont une application mobile qui est intuitive et je dirais que ça pourrait même leur permettre de commencer à utiliser l'application et ensuite de pouvoir aller sur Dolibar. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Bon, on a passé 20 minutes, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'on est encore au mois d'août. On sort ça un peu au mauvais moment, il paraît. J'espère que vous pourrez me renvoyer des messages. Et à très bientôt. Au revoir.